Tablette sans sa housse et là la tablette avec sa housse. Alors, je vous montre d'abord sans sa housse. Vous avez le petit dongle sur le côté qui est en fait un petit carré qui s'insère pour pouvoir obtenir le son dans l'oreillette et il doit être inséré avant d'allumer la tablette. Mais ça, Bastide le livre désormais avec. Ensuite, vous avez les deux caméras, une caméra de face et une caméra de dos que vous pouvez en fait permuter. Sur le côté, en haut, vous avez de quoi insérer la carte CPS et la carte vitale. Donc, la tablette avec sa housse. Derrière, vous avez un stylet. Vous avez aussi des caches. Donc, le cache de la caméra arrière, il faut bien veiller à ce qu'il soit ouvert au début de la téléconsultation, sinon votre écran va être noir et vous allez vous demander pourquoi ça ne fonctionne pas. Et vous avez le cache où vous pouvez insérer aussi les cartes. Voilà, donc pour allumer la tablette, là vous le voyez sans le cache, vous avez deux boutons, donc c'est le bouton de gauche, on appuie une fois dessus. Et donc là, la même chose avec le cache, mais donc il faut appuyer un petit peu plus. La connexion ne pouvait pas se faire sur ce mode 3G, vous avez moyen d'insérer le code Wi-Fi de la personne. Alors la première manipulation à faire, et je vais vous le montrer dès que la tablette sera allumée, c'est en fait de couper la 3G pour qu'en fait la tablette n'hésite pas entre la 3G et le Wi-Fi et ensuite insérer le code Wi-Fi. Donc là la tablette s'allume. Vous avez aussi derrière, je ne vous ai pas montré, un petit trépied qui vous permet de pouvoir poser la tablette sur la table si nécessaire. Donc là, lorsque la tablette s'est allumée, on arrive sur une page d'accueil bleue. Donc comme je vous disais, on vérifie, donc soit on veut rester en 3G, soit on veut insérer le code Wi-Fi. Pour pouvoir paramètres du réseau, avec le stylet, on fait un petit mouvement rapide de droite à gauche sur l'écran. Et donc vont s'ouvrir un ensemble, une petite colonne où vous avez plusieurs icônes. Il faut prendre l'icône du bas qui s'appelle paramètres. Il y a une petite roue, c'est marqué paramètres. Donc on la sélectionne. Et là, vous avez donc le témoin du réseau qui s'affiche. Vous avez des barres, dessous c'est marqué disponible. Donc je vais dans ce réseau. Donc la 3G est représentée par l'Orange France. Si là je vais dessus, elle n'est pas connectée. Donc si elle était connectée, je la désactive. Et ensuite, je vais aller en fait sur My Life Box, qui en fait là est la box du réseau. Si vous avez la box d'un patient, il connaît le nom de sa box, donc vous la sélectionnez et ensuite vous mettez connecter. Alors, connecter. De temps en temps, le doigt fonctionne mieux que le stylet. Normalement, si vous n'avez pas rentré, alors là, je ne peux pas vous le montrer puisqu'elle est déjà connectée, mais lorsque vous appuyez sur ce paramètre connecté, il y a un petit encadré blanc qui s'affiche, vous rentrez le code et ensuite vous mettez suivant et là il vous connecte en Wi-Fi. Donc vous retournez pour démarrer sur les icônes. Donc deux icônes sur la tablette, l'icône Domoplay et l'icône TeamViewer si jamais le technicien devait prendre la main. On va sélectionner donc Domoplay. On va attendre notre page d'authentification. Covotem travail, on n'a rien à faire, on a juste à attendre. Écran s'ouvre, la personne n'a rien à faire jusqu'à ce qu'elle insère son code. Donc elle a toujours le choix pour rentrer son identifiant, d'insérer sur le haut la carte CPS et ensuite de rentrer son code PIN et de faire connexion. Ou si elle n'a pas la carte CPS, elle rentre les identifiants, l'espace prévu pour. Là, le clavier ne vient pas tout seul, il faut le demander. Donc on appuie sur l'icône clavier, on saisit l'identifiant, on ne valide pas tout de suite, on retourne dans le mot de passe pour l'insérer, clavier, parce qu'il y a une petite roue qui tourne en attente de Basse-Normandie, il est noté en haut. Donc en fonction effectivement du Wi-Fi et de la 3G, cette attente peut être plus ou moins longue. Là, on est dans un exemple rapide. Et pareil, là, donc la personne n'a rien à faire jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur l'espace de collaboration.
Lorsque vous rentrez dans la salle, vous avez donc votre écran qui va s'allumer. Et là, c'est là où il faut bien que vous vérifiez que votre cache est ouvert pour pouvoir donner votre visio. Donc l'expert qui est à l'autre bout, de l'autre côté, donc à sa caméra, il vous a invité. Et là, vous avez donc le choix de rester en visio. Si vous n'avez pas de son, vous pouvez lui chatter. Ou là, vous avez aussi la possibilité de faire votre photo. Donc, par rapport au son, on a dit que donc le dongle était installé dès le départ. Vous avez l'oreillette qui, sur la tablette, est dessinée. Et sinon, vous avez le son tablette. Quand on parle de switch, en fait, c'est parce qu'on peut passer aussi bien sur le son de la tablette que sur le son de l'oreillette. Donc pour le son de l'oreillette, il y a une oreillette qui est fournie avec la tablette que le requérant doit ouvrir comme ceci et mettre autour de son oreille. Voilà. Donc il peut communiquer grâce à cette oreillette. Pour faire la photo, le requérant va devoir appuyer sur l'appareil photo. Là aussi, il y a un petit délai. Alors, lorsqu'il se met sur la photo, vous allez le perdre en visio. Vous ne le voyez plus, vous, sur votre écran. Et là, vous avez un petit délai d'attente pour que l'appareil photo est ouvert. Nous allons prendre en photo le stylet. Pour faire la photo, il suffit d'appuyer sur l'écran. Une fois que le requérant a fait sa photo, en bas à gauche de son écran, il est marqué « Envoyer la photo ». Donc en fait, il peut vous envoyer la photo. Alors, si jamais l'expert vous dit qu'il a fait la photo, mais qu'il ne peut pas vous l'envoyer, pensez à lui demander s'il n'a pas ouvert un finis. Parce que s'il a ouvert un finis, la photo arrive dans son infinis, mais n'arrive pas vers vous. Et dans ces cas-là, il faudra lui demander de fermer un finis. Lorsque un finis est ouvert, sur le côté, vous avez 4 petites barres les unes sur les autres. Il appuie sur ces petites barres et il sélectionne « Quitter ». Et ensuite, il peut à nouveau faire la photo. Donc voilà un petit peu toutes les fonctionnalités. Le chat, donc s'il y avait un problème de son, il sélectionne chat et il peut vous écrire en fait dans la barre qui est située là, il peut vous écrire un texte. Donc vous sélectionnez la personne avec qui vous voulez parler, en l'occurrence là il n'y en a qu'une seule, et ensuite en cliquant, vous pouvez donc écrire un message. Donc là, le clavier sur le côté, j'appelle le clavier. Et j'écris pas de son. Et je rentre et ça le fait, j'envoie donc pas de son à la personne qui est en face et qui peut y répondre. Pour retourner à la visio, il suffit de rappuyer sur le bonhomme et on retourne à la visio. Pour retourner à la photo, il suffit de rappuyer sur l'appareil photo et on peut refaire une photo. Donc logiquement, le requérant, c'est la seule chose qu'il ait à faire. Alors pour permuter la caméra, je ne vous l'ai pas montré, lorsqu'en fait le requérant lui est en visio, sous son écran il a de noter menu, il sélectionne menu et là donc il a arrêté le flux, ouvrir en visio ou permuter la caméra, il appuie sur permuter la caméra et voilà, et là la caméra en fait visualise ce qui est de ce côté et donc vous pouvez parler au patient et l'avoir du visu.